20h, bienvenue à tous dans ce nouveau point de l'information sur RTI 1. La liste des 33 nouveaux sénateurs ivoiriens a été dévoilée cet après-midi. Leur nomination avait été annoncée un peu plus tôt lors du Conseil des ministres. Le Sénat compte donc à partir d'aujourd'hui 99 membres avec les 66 élus en mars dernier. Le Conseil des ministres de ce jour a été marqué par l'adoption de 2 décrets dans le secteur de la santé. L'un porte sur la création du Centre des opérations d'urgence et l'autre sur la création de la plateforme nationale Une seule santé, dans le but de la prévention, de la riposte et de l'éradication de toute éventuelle menace sanitaire. Télévision numérique terrestre TNT, où en est le processus engagé en Côte d'Ivoire. Après son démarrage en 2012, il devrait être achevé au plus tard en juin 2020 avec 4 nouvelles chaînes de télévision en plus de la chaîne nationale publique. Le ministre de la Communication a visité le centre émetteur de la commune d'Abobo. En Algérie, le Conseil constitutionnel a entériné la démission d'Abdelaziz Bouteflika et constaté conformément à la Constitution la vacance de la présidence de la République. Le Conseil de la Nation va assurer l'intérim pendant les 90 prochains jours. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir sur RTI 1. L'actualité politique ce mercredi est marquée par la nomination de 33 nouveaux sénateurs par le chef de l'État, conformément à la Constitution ivoirienne. Également ce mercredi, un conseil des ministres s'est tenu. Il a été marqué par l'adoption de 2 décrets dans le secteur de la santé. L'un porte sur la création du Centre des opérations d'urgence et l'autre sur la création de la plateforme nationale Une seule santé. Chiram Kofi Abola. Le Conseil des ministres, ce mercredi 3 avril, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté une ordonnance portant modification du taux du droit unique de sortie sur les exportations de noix de cajou, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance ajuste le taux du DUS sur les exportations de noix de cajou pour tenir compte de la baisse des cours internationaux de cette matière première agricole. Ainsi, le taux du DUS applicable aux exportations de noix de cajou est fixé à 7% de la valeur CAF, en lieu et place du taux de 10% tel que prévu par l'ordonnance numéro 2018-145 du 14 février 2018. Pour une réaction rapide et efficace face à tout type de menaces sur la santé publique, le Conseil a décidé de la création d'un centre des opérations d'urgence de santé publique. Le centre des opérations d'urgence de santé publique est un espace de surveillance intégré des maladies et de riposte qui réunit des compétences pluridisciplinaires et multisectorielles destinées à la coordination de l'information et des ressources en vue de supporter les activités de gestion des urgences, des événements et de santé publique. Ce décret fixe l'organisation et le fonctionnement du centre de manière à accroître ses capacités de détection, de prévention et de riposte à tout type de menaces sur la santé publique. Le gouvernement a également autorisé la création d'institutions financières pour l'accompagnement de la politique de développement. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur financier, le gouvernement a décidé de mettre en place un écosystème financier dédié à certains secteurs d'activité tels que l'agriculture, l'industrie et la consommation. Il s'agit notamment de la création d'un fonds d'investissement destiné au financement de projets structurants à la fois du privé et du public et de la création de plusieurs banques de financement des activités des secteurs agricoles et industriels. À long terme, ces institutions financières devraient permettre de développer la bancarisation de l'économie nationale et de réussir l'inclusion financière des populations des différentes couches sociales, de sorte à favoriser la mobilisation de l'épargne longue pour assurer le financement du développement. Et puis, le porte-parole du gouvernement a annoncé la visite d'amitié et de travail du président de la République arabe d'Égypte en Côte d'Ivoire du 10 au 11 avril 2019.
C'est également lors de ce Conseil des ministres que le gouvernement a été informé de la nomination des 33 sénateurs par le chef de l'État, comme le prévoit la Constitution ivoirienne. La liste a été rendue publique cet après-midi par le secrétaire général de la présidence. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 3 avril 2019 à la signature d'un décret portant nomination de 33 sénateurs, conformément à l'article 87 de la Constitution. Ainsi, sont nommés sénateurs M. Félicien Agbaï, Mme Émilienne Anipo, M. Moussa Bado, Mme Sogona Bamba, épouse Arnaud, M. Michel Benoît Kofi, M. Lassina Koulibaly, Mme Mariam Dao Gabala, Mme Catherine Delon, Mme Makani Diaby, Mme Amouin Nicole Diallo, M. Oulounego Antoine Diette, Mme Maïmouna Dosso, M. Bernard Ehui, M. Charles Gomis, M. Mamadou Kano, M. Lamine Konaté, M. Aka Konin, M. Amwakon Kwame, M. Benzem Kwame, M. Alomo Paulin Kwasi, M. Abonois Jean Kwasi, Mme Mariam Fetegue Koulibaly, M. Hippo Pierre Michel Lago, M. Kweli Manou Bi, Mme Marie-Irène Richemont Awa, M. Augustin Tompieux Zouo, M. Ibrahima Touré, M. Gabriel Joseph Yassé, Mme Madiara Yao Koulibaly, M. Jean-Désiré Yapobi, M. Justin Yebart, M. Thiovaga Yeo, Mme Viviane Zunon Kipré. Je vous remercie. Le Sénat ivoirien comporte donc désormais 99 membres. Les 66 premiers sénateurs avaient été élus au terme des sénatoriales tenues le 24 mars 2018. Gabriel Zani. La liste définitive de tous les sénateurs est connue depuis ce mercredi. Les 33 nommés par le président de la République viennent compléter les 66 élus au terme des élections sénatoriales du 24 mars 2018. Tout commence par une ordonnance prise en Conseil des ministres par le chef de l'État le 14 février 2018, conformément à la nouvelle constitution qui consacre désormais un parlement bicaméral avec 2 chambres, l'Assemblée nationale, la Chambre basse, et le Sénat, la Chambre haute. Selon l'ordonnance prise par le président de la République, chaque région ou district est représenté par 2 sénateurs qui vont assurer la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Leur rôle est de participer au travail législatif et au contrôle du gouvernement. À la faveur du scrutin sénatorial du 24 mars 2018, les 2 tiers des membres de cette institution ont été votés par 710 grands électeurs. La liste des 33 nouveaux membres vient donc porter à 99 le nombre requis de sénateurs par la loi fondamentale ivoirienne. Les 33 sénateurs ont été désignés en raison de leur expertise et compétences, notamment dans les domaines politiques, scientifiques, culturels et économiques. Parmi ces sénateurs, l'on dénombre 11 femmes. Le quota de 30% de représentativité féminine dans les institutions vient d'être respecté par le président de la République, Alassane Ouattara, conformément aux décisions prises lors du Conseil des ministres du 6 mars 2019. Le mandat des sénateurs est de 5 ans, mais conformément aux dispositions exceptionnelles de la Constitution de la Troisième République, le mandat de ces premiers sénateurs prend fin en 2020.
M. Jano Haoussou Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière relative à l'ouverture de la session ordinaire 2019 qui se tiendra le jeudi 11 avril 2019 à 16h30 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Il est signé le secrétaire général adjoint Touré Ousmane Samassi. Le président de la République, Alassane Ouattara, était au Sénégal. Il a assisté à l'investiture du président sénégalais Macky Sall, réélu le 24 février dernier pour un deuxième mandat à la tête de son pays. Chiram Kofi Abola. Un séjour de 48 heures du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au Sénégal, a compté du lundi 1er avril 2019. Et pour cause, l'investiture du président sénégalais Macky Sall, élu pour un second mandat à la tête de son pays. Le chef de l'État ivoirien au Sénégal faisant partie des nombreux chefs d'État et de gouvernement présents pour prendre part à cette cérémonie d'investiture. Des chefs d'État et de gouvernement comme Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Alpha Condé de la Guinée, ainsi que Denis Sassou Nguesso du Congo et Paul Kagame du Rwanda, venus respectivement de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Tous, avec le président Alassane Ouattara, ont voulu par leur présence témoigner de leur amitié et soutien au président Macky Sall. Investi donc pour la deuxième fois, le président sénégalais Macky Sall a promis de renforcer, comme il l'a dit, les acquis de son premier mandat. Par conséquent, il a assuré que la jeunesse resterait une priorité grâce à des politiques de l'emploi et de la formation favorisant l'esprit d'entreprise et les nouvelles technologies. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a reçu une délégation du groupe parlementaire d'amitié France-Côte d'Ivoire. Amadou Soumaoro a aussi échangé avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale du Gabon et le président du réseau africain des personnels des parlements, Moussa Konaté. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale du Gabon, reçu par Amadou Soumaoro, en sa qualité de président du réseau africain des personnels des parlements, il est venu présenter officiellement la structure au chef de l'hémicycle ivoirien. Nous lui avons présenté cette structure qui vise le renforcement des capacités opérationnelles des administrations parlementaires africaines. Pour l'instant, c'est une association qui regroupe 18 pays d'Afrique francophone. Nous nous rencontrons assez régulièrement. Nous avons un comité exécutif, une assemblée générale, en tout cas des organes qui sont prévus par nos dispositions statutaires. Et donc nous sommes allés présenter tout cela à M. le Président de l'Assemblée nationale, avec bien entendu notre plan d'action à court terme, parce que nous avons un mandat de 3 ans, donc qui s'achève en 2021. Abidjan accueillant le siège de ces réseaux, M. le Président nous a promis qu'il ferait tout, en tout cas dans la limite des moyens disponibles, pour soutenir les activités de ce réseau. Par ailleurs, Amadou Soumaoro a reçu une délégation du groupe parlementaire d'amitié France-Côte d'Ivoire. Des députés français venus réaffirmer leur volonté de maintenir la coopération entre le Parlement français et la représentation nationale. Il y a un certain nombre de similitudes entre nos deux assemblées, même si nous avons beaucoup plus de parlementaires en France, puisque l'Assemblée est composée de 577 membres, on voit bien que le fonctionnement est le même et ça nous permet effectivement d'envisager une coopération approfondie, de pouvoir comparer nos méthodes de travail, notamment dans le fait de faire la loi, mais aussi dans le contrôle de l'action du gouvernement. Ces personnalités reçues par le président de l'Assemblée nationale ont pris part à la cérémonie d'ouverture officielle de la session ordinaire pour l'année 2019 de l'Assemblée nationale. Comment évolue le processus de déploiement de la télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire? Le ministre de la Communication et des Médias en a fait le point. Il s'est rendu ce jour au centre émetteur de la commune d'Abobo où il a pu voir les locaux techniques de la société ivoirienne de télédiffusion. Serge Coléa. Depuis sa création en décembre 2017, la société ivoirienne de télédiffusion IDT fait preuve de professionnalisme et de dévouement dans l'exécution du processus de migration vers la télévision numérique terrestre. Construction d'infrastructures, mise en place d'équipements, déploiement de la TNT à Abidjan et ses environs sont autant d'actions menées en 14 mois. À la faveur des rencontres d'échange et de partage d'expériences initiées par le ministre de la Communication et des Médias avec les structures sous tutelle, le directeur de cabinet Jean-Martial Adou s'est montré satisfait. Et nous constatons chaque fois que nous passons ici
qu'il y a des pas de gagner, ce que nous encourageons, disons, fortement. Et nous félicitons d'ailleurs au nom de M. le ministre l'équipe dirigée par M. Yeo Adama Benoît. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées, notamment la disponibilité du décodeur TNT et de l'antenne UHF, l'extinction du signal analogique, l'effectivité de la libéralisation de l'espace audiovisuel avec l'avènement de 6 nouvelles chaînes de télévision, en plus de la RTI. Nous avons eu des séances de travail avec des importateurs qui nous ont rassuré que très bientôt, d'ici 1 mois, nous devrons être capables d'avoir en tout cas le maximum de décodeurs qui allaient inonder la Côte d'Ivoire. La question qui se pose, c'est le coût. Mais là aussi, le gouvernement a réfléchi, puisque le gouvernement veut accompagner tous les ménages à travers effectivement le projet social pour qu'on puisse acquérir ces équipements à moins de coût, tout simplement en jouant sur l'exonération des taxes, de telle sorte à faire chuter effectivement les coûts. D'importants défis attendent la société ivoirienne de télédiffusion avant l'échéance de juin 2020. Dans le domaine du transport, le centre de gestion intégré de la mobilité a été visité par le ministre des Transports. Outre le déploiement des infrastructures techniques, ce centre opérateur sert de cadre à la phase pilote du projet de mise en place du système de transport intelligent. Un projet destiné à révolutionner la gestion et aussi le contrôle du transport routier en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Mangbo. Excès de vitesse, mauvais dépassement, stationnement gênant ou abusif sur les grands axes routiers. Aucune infraction routière n'échappe à ces agents devant leurs écrans. Nous sommes dans les locaux du Centre de gestion intégré de mobilité à Trècheville, le laboratoire de mise en œuvre du système de transport intelligent STI, un projet dont le ministre des Transports est venu constater l'évolution. Nous sommes capables aujourd'hui, tout en restant ici, de surveiller la circulation, de voir ce qui se passe sur nos routes, de repérer ceux qui ne respectent pas le code de la route, de leur envoyer des messages pour leur dire qu'ils n'ont pas respecté le code de la route. D'ici la fin de l'année, le système devrait être totalement opérationnel. C'est le 6 février 2019 que le gouvernement a adopté en Conseil des ministres la communication relative au projet de mise en place d'un système intelligent de la gestion de la circulation routière. Une solution qui vise à améliorer la sécurité routière et à équiper l'administration d'outils performants en matière de maîtrise de la mobilité des personnes et des biens. Comme nous l'avons dit, 2019 pour nous c'est l'année de la sécurité routière. Nous continuons donc de travailler pour que sur la route, l'incivisme cesse sur nos routes, que les contrôles techniques soient effectués, que les passagers, nos frères et sœurs, voyagent dans de meilleures conditions de sécurité, que la route ne soit pas un danger. Le projet STI est fin prêt. Il consistera notamment en un déploiement d'un réseau de radars fixes et embarqués, à la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation, à la gestion automatisée des amendes et à la mise en place d'un système d'information en temps réel sur les accidents de la route. Le programme de mentoring des leaders de demain est un projet lancé ce mercredi à Abidjan par le patronat ivoirien. L'objectif est d'assurer un meilleur encadrement des femmes d'affaires. Il vient répondre à un besoin exprimé par une classe de jeunes femmes dynamiques et déjà lancée dans le monde de l'entrepreneuriat. Lancine Bakayoko. Ce programme de mentoring, une initiative exclusivement dédiée à la promotion du leadership féminin. 75 jeunes femmes, cadres et entrepreneurs issus de 42 entreprises ont donc été sélectionnés. L'initiative que nous avons, c'est pour dire à la jeune génération d'oser entreprendre, de se faire confiance. Elles sont toutes compétentes. Croire en soi, en ses compétences, avoir une vision et se lancer dans l'entreprise. Et tout au long du projet qui durera une année, les bénéficiaires seront accompagnés par une soixantaine de mentors, femmes dirigeantes de premier plan, issus d'une trentaine d'entreprises, membres du réseau de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Tout ce que l'on souhaite effectivement à travers ce programme, c'est que les femmes prennent définitivement leur place à tous les niveaux de la société, que ce soit dans les entreprises ou qu'elles soient extrêmement performantes dans leurs projets d'entrepreneuriat. Des indicateurs de progrès permettront de mesurer l'impact concret du programme sur la génération de femmes à fort potentiel de Côte d'Ivoire. En encourageant l'initiative,
Le patronat ivoirien vise 3 objectifs. Le premier, c'est de nous assurer qu'on développe un programme qui corresponde aux réalités ivoiriennes. Le deuxième étant le patronat, donc qui réunit toutes les entreprises de Côte d'Ivoire pour que les femmes cadres et les femmes entrepreneurs puissent vraiment éclore. Et troisièmement, notre appui est un appui en fait financier à la réalisation de ce programme. À l'issue de cette première année, le programme de mentoring sera étendu et accessible à un plus grand nombre de femmes et à d'autres pays africains. Abidjan a abrité ce mercredi la rencontre de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Elle a entre autres porté sur l'état d'exécution de la feuille de route et des questions relatives aux liens de coopération entre les membres. Sidonie Davila. Ils se sont rencontrés pour évoquer les problèmes liés à leur association, l'UCESA, l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Une réunion présidée par Boulkassoum Aïdara, président de cette fêtière et président du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali. Les buts que notre institution panafricaine développer un partenariat dynamique et fécond, élaborer un plan d'action visant à élargir l'UCESA à d'autres membres comprenant tous les États de l'Afrique francophone, anglophone, hispanophone, lusophone et arabophone. Plusieurs délégations du Gabon, du Sénégal, du Mali, du Maroc et bien d'autres pays ont participé à cette rencontre à laquelle participait également le ministre chargé des institutions, Gilbert Kafana Koné. C'est un témoignage éloquent du dynamisme de la coopération multilatérale de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la tenue de la présente réunion en terre ivoirienne est une illustration supplémentaire du rayonnement de cette brillante coopération qui vise à relever ensemble les défis qui s'imposent à nos États. Cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques de l'UCESA, a été l'occasion pour les membres de féliciter Charles Kofi Dibi, nouveau président de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AICESIS. Cette mobilisation exemplaire autour de la candidature ivoirienne impose pour notre part un devoir de gratitude pour cet honneur fait à notre pays. Le président du CESEC de Côte d'Ivoire a été élu le 7 mars 2019 à Curaçao, dans les Caraïbes. Le maire de la commune de Nice en France est à Abidjan dans le cadre de la coopération ivoiro-française. Il a eu une rencontre avec le gouverneur du district d'Abidjan. Les deux hommes ont passé en revue les projets concernant notamment la jeunesse et l'autonomisation de la femme. Grâce Kando. Christian Estrosi, maire de la ville de Nice en France, et Robert Begré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, au centre d'incubation, incite à l'encadrement des jeunes porteurs de projets. La visite du maire de la ville de Nice sur le bord de la lagune Ébrié s'inscrit dans le cadre du jumelage entre Abidjan et Nice signé depuis septembre 2013. Que ce soit dans le domaine de l'environnement, où nous avons, avec des capteurs sur la pollution atmosphérique, les problèmes de pollution sonore, et puis d'autres sujets, notamment qui touchent à la ville intelligente, où nous savons aujourd'hui que pour gérer les flux de circulation, de déplacement, d'économie d'énergie, de tri des déchets, de plus en plus des technologies arrivent sur le marché pour que nous puissions les mettre au service de l'administration de nos grands centres urbains. Eh bien, voilà, on a travaillé sur tous ces partenariats. Nous prenons exemple sur lui pour le développement fulgurant en matière d'énergie numérique, en matière du numérique à Nice, en matière de développement des affaires et en matière de tourisme. Nos attentes sont celles que nous impose le développement futur d'Abidjan. Notre coopération, elle est dynamique, concrète. Avant la visite du centre d'incubation, le maire de la ville de Nice a aussi visité une école primaire où il a remis des pots de peinture. En plus de cette école, d'autres établissements ont aussi bénéficié d'ordinateurs et d'ouvrages scolaires.
L'usine de transformation d'Atiéké de Brofort-Doumé n'a pas été oubliée. Les femmes ont reçu un véhicule flambant neuf pour leurs activités. Les idéaux de paix et de cohésion du RHDP, il en a été question à Béoumi, dans le centre du pays. Le ministre Amédée Kouakou a échangé avec une centaine de chefs coutumiers. Ils sont désormais en mission de sensibilisation pour la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Léon Bro. Ils sont venus de tous les villages du département de Béoumi, sans un chef coutumier, avec à leur côté les présidents de jeunes et d'associations de femmes pour s'accorder avec la délégation du RHDP sur la nécessité de cohésion et de paix. Le progrès en Côte d'Ivoire et le bonheur pour chaque Ivoirien en dépendent, leur a expliqué la mission conduite par le ministre Amédée Kouakou. Ils ont bien compris ce message, qui est un message du président de la République, président du RHDP, qui est un message de paix, un message de cohésion, un message d'entente. Les populations ont besoin de routes, ont besoin d'écoles, ont besoin de centres de santé, ont besoin d'électricité. Et nous l'avons vraiment exprimé clairement. Mais tout ça ne peut se faire que dans la paix et dans la cohésion. Mission confiée aux leaders de communauté à Béoumi, la sensibilisation à la paix pour le développement. En clair, prôner l'oufouettisme, raison d'être du RHDP. Ici, comme partout où ils sont déjà passés, Amédée Kouakou et ses camarades ont simplement opposé au sentiment de peur suscité par le désaccord entre les deux grands précurseurs du RHDP, l'indispensable reconstitution de l'unité ivoirienne. Isolés, nous sommes faibles, mais ensemble, nous sommes forts. C'est pour ça que lors du congrès, on a dit RHDP, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Le nom RHDP, c'est le président Henri Konan Bédié lui-même qui a souhaité qu'on donne ce nom. Le PDCI a toute sa place à l'intérieur du RHDP. Donc nous voulons simplement lancer un appel à l'ensemble des cadres du PDCI-RDA pour dire qu'aujourd'hui, le rassemblement de tous les enfants du Fort-Boigny, pour donner le nom du Fort-Boigny au nouveau parti qui se met ensemble, avec à leur tête le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, c'est tout ce que nous recherchons, parce que c'est eux nos devanciers, c'est eux les enfants de Fort-Boigny. Cette rencontre aussi l'occasion d'échanges entre populations et membres du gouvernement sur la récente crise de l'école ivoirienne, la campagne Anacad et la vision du chef de l'État pour l'essor de Béoumi. Même son de cloche à Méagui, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le président du mouvement des forces d'avenir MFA a sensibilisé sur l'importance de la cohésion sociale. Serge Coléa. Marchons main dans la main pour construire une Côte d'Ivoire émergente. C'est le message délivré par Siaka Ouattara à la place de l'indépendance de Méagui. Le président du MFA, le mouvement des forces d'avenir, s'adressait ainsi aux populations et aux militants RHDP. Je suis arrivé ici à Méagui, appeler l'ensemble des populations de la région de la Nawa à œuvrer pour la paix autour du président de la République, qui est le président du RHDP, pour qu'on puisse pérenniser la paix, la cohésion, le vivre ensemble, changer nos mentalités pour être des Ivoiriens nouveaux. Venus des villages de la région de la Nawa, les différents intervenants à cette rencontre ont marqué leur adhésion au discours du président du MFA. Nous avons l'habitude de vivre ensemble. Le RHDP est en mouvement à Méagui et nous travaillons en collaboration parfaite avec ce mouvement. Depuis le congrès du RHDP jusqu'à ce jour, c'est la première fois que nous recevons quelqu'un d'officiel qui a un rang de ministre pour venir nous entretenir à Méagui. Et nous pensons que sa venue va galvaniser encore plus la population, les militants et surtout mettre au pas tous ceux qui jusque-là hésitent. Parce que le RHDP, c'est une réalité, le RHDP, c'est la paix, le RHDP, c'est le foutisme, le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire tout entière. Et on en a besoin pour que le pays puisse avancer. Siaka Ouattara a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. Il invite les filles et fils de la région de la Nawa à adhérer aux idéaux du RHDP croisé de paix. Dans l'actualité internationale, en Algérie, le Conseil constitutionnel a entériné la démission du président Abdelaziz Bouteflika et a constaté, conformément à la Constitution, la vacance de la présidence de la République. Ensuite, cette démission va être présentée devant les deux chambres du Parlement qui doivent l'approuver aux 2/3 des votants. Le Conseil de la Nation va ensuite assurer l'intérim pendant 90 jours. Ces jours vont permettre de fixer une date pour une élection présidentielle.
Sur le dossier du Brexit, la première ministre britannique rencontre le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn ce mercredi. Il est question de trouver un compromis sur le Brexit afin d'éviter une sortie de l'Union européenne sans accord le 12 avril prochain. Et rappelons pour terminer qu'ici, en Côte d'Ivoire, la liste des 33 nouveaux sénateurs est connue. Ils ont été nommés ce mercredi par le chef de l'État, conformément à la Constitution de Côte d'Ivoire. Le Sénat compte donc à partir d'aujourd'hui 99 membres, avec les 66 élus en mars dernier. Et c'est tout pour ce journal. Vous pouvez le retrouver ainsi que toutes nos éditions sur les www.rti.ci. Bonsoir à tous.